Bonjour mes amis, ici Frédéric et Zitière pour vous servir. Zitière et moi, aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un sujet un peu délicat, à mon sens et au sens de Zitière. Un sujet un peu délicat, ou je dirais même très délicat, la sexualité. La sexualité, voilà, si vous voulez, la sexualité avec un point d'interrogation, je dirais. Pourquoi je dis la sexualité avec un point d'interrogation? Puisque ça a toujours été un questionnement pour les sociétés humaines, je dirais les sociétés humaines, quelle que soit leur culture, leur race, leur région, leur pays. Ça a toujours été ça. Un grand questionnement. Ce qui a été aussi un grand questionnement dans ma vie. Comment gérer sa sexualité? Comment appréhender la sexualité? Comment comprendre la sexualité? Oh, vous savez, c'est une question que je me suis posée tout au long de ma vie. Et c'est quelque chose que j'ai discuté tout au long de ma vie avec diverses personnes qui m'ont donné d'ailleurs leur avis sur comment ils voient la sexualité. Il y en a certains qui disent que la sexualité, c'est quelque chose pour se faire du bien, pour être bien. Il y en a d'autres qui me disent que la sexualité leur permet, si vous voulez, de se défouler, de se dégager de leur stress. Voilà, c'est un anti-stress, selon certains. C'est chacun son avis. Et il y en a d'autres qui me disent que la sexualité, c'est naturel, c'est quelque chose qu'il faut, on pourrait dire, pratiquer obligatoirement, et que quelqu'un qui ne pratique pas la sexualité, c'est presque bizarre. Bon, moi j'ai entendu ça toute ma vie et jusqu'à maintenant, quand je discute avec des personnes, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que moi je pense de tout ceci? La sexualité, est-ce que c'est un anti-stress? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr que en pratiquant, en ayant des rapports sexuels, je dirais, on se sent mieux. C'est vrai qu'à ce moment-là, le stress a tendance à descendre. Mais je vais vous dire quelque chose. Je mets ma tenue de sport et je fais descendre mon stress. Je chante, je fais descendre mon stress. J'écoute de la musique et je fais descendre mon stress. Donc, selon moi, la sexualité, selon moi, je le redis, selon moi, la sexualité n'est pas une manière de régler son stress, selon moi. Mais cela ne regarde que moi. C'est comme ça que je vois les choses. D'autres disent que la sexualité, c'est pour s'amuser, c'est pour passer du bon temps, et que bon, il y a la sexualité et il y a l'amour. On ne mélange pas les deux, on peut avoir des rapports sexuels sans aimer. Oui, oui, c'est tout à fait faisable, hein. Oui, on peut avoir des rapports sexuels sans aimer. Ça se vérifie tout le temps. Bon, ça ne regarde que les personnes qui le disent. Je préfère ne même pas vous dire moi ce que je pense, puisque je me dis que bon, après, je vous dirai comment je vois la sexualité. La sexualité, pour d'autres, c'est l'ouverture à toutes sortes, comment je dirais, c'est le moment de se désinhiber, de faire ressortir tout ce qu'on ne peut pas exprimer vraiment. Donc, il y en a certains, durant le rapport sexuel, se laissent aller à toutes sortes de débordements, de fantaisies, de créativité. Pourquoi pas? C'est aussi une manière de voir les choses. Chacun voit les choses comme il veut, comme il veut. Donc, j'essayais, si vous voulez, un peu de faire, si vous voulez, un petit, une sorte de généralité de la sexualité. Moi, pour moi, la sexualité, c'est... Maintenant, je vais vous donner mon avis. La sexualité, pour moi, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est quelque chose
à pratiquer avec de l'art, on pourrait dire. La sexualité, pour moi, c'est quelque chose qui nous permet d'exprimer son amour à l'autre, de montrer son amour à l'autre, de s'unir à l'autre. Voilà comment je vois la sexualité. C'est vrai que quand je dis ça de cette manière, beaucoup de personnes pourraient se dire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais aussi, on peut montrer à l'autre qu'on l'aime en lui offrant des cadeaux, en lui disant je t'aime, en lui offrant une maison, enfin, en faisant même des sacrifices pour cette personne, enfin, etc., etc. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais la sexualité, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est quelque chose qui nous est donné aux êtres humains et qu'on doit, si vous voulez, pratiquer, considérer dans toute sa noblesse et dans toute sa pureté. Car selon moi, la sexualité réunit deux personnes. La sexualité réunit deux personnes en une seule chair et permet à ces deux personnes de se découvrir, de s'aimer encore plus fort. Voilà moi comment je vois la sexualité. Bon, je suis une femme. Oui, je suis une femme. On pourrait dire que je suis romantique quand je dis cela. Oui, c'est vrai. Je suis romantique quand je le dis et j'assume. Oui, je vois aussi le côté romantique de la sexualité. C'est un moment où on dit je t'aime à la personne avec qui on pratique cette sexualité et on montre dans tout ce moment merveilleux qu'on aime cette personne. Je le redis et je le revendique. Pour moi, la sexualité, c'est un moment de grâce. C'est un moment divin. C'est un moment qui nous est offert pour ne faire que avec la personne qu'on aime, avant tout. Voilà comment je vois la sexualité et qui permet au couple, l'homme et la femme, d'être encore plus heureux, d'être encore plus unis. Mais c'est vrai que pour arriver à cette sexualité, il faut un couple soudé, il faut un couple heureux, il faut un couple aussi qui communique dans sa vie, dans la vie de tous les jours. Il faut aussi un couple qui partage les belles choses de la vie et qui partage aussi les moments difficiles de la vie. En fait, un vrai couple qui vit dans la même vision, qui a la même vision de la vie. Un couple qui cherche vraiment à être heureux hors sexualité. Ce qui veut dire qu'au moment de la sexualité de ce couple, le bonheur continue, la vie continue et les moments heureux continuent. Voilà moi comment je vois la sexualité. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec un anti-stress ou prendre son pied, on pourrait dire, ou passer un bon moment avec quelqu'un. Non, ça n'a absolument rien à voir. Et on pourrait même dire que ça fait un peu ancienne école, ou ça fait, si on veut, quelqu'un de l'ancien temps. Ouais, on pourrait même penser ça. Mais je le revendique et je l'assume. La sexualité, c'est quelque chose de merveilleux. C'est vraiment une rencontre merveilleuse entre un homme et une femme. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la sexualité. Voilà comment je vois les moments intimes, des moments de bonheur entre un homme et une femme. C'est des moments magiques. Voilà comment je vois la sexualité. Maintenant, je vais vous laisser, Zitière, vous parler de la sexualité. Comment il voit la sexualité? Qu'est-ce qu'il en pense? C'est vrai que Zitière, c'est un homme. Il va vous donner à ce moment son avis d'homme. Moi, je n'ai fait que vous donner mon avis de femme. Je vous souhaite une belle journée, mes amis, et je vous souhaite aussi une très, très belle vie. Je laisse Zitière vous parler de la sexualité. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonsoir, 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 bonsoir. Et merci de me laisser la phase pratico-pratique
que je vais devoir dérouler avec mes chers amis. Alors, et très sportivement, sans idée demander, comme d'habitude, je suis en train de s'empâter et je vais me poser sur ce sujet très délicat qui est la sexualité. Et rien que le mot, prononcer le mot, la sexualité, la matière commence à faire zzzz. Mais on va se calmer pour pouvoir en tout cas donner l'essentiel qui, à mon sens, se cache derrière ce fameux mot qui est la sexualité. Alors donc, très cher ami, toujours un réel plaisir d'être à ta disposition. Toujours. Et je t'aime, je t'adore et je vais me poser et je veux que de ton côté aussi que tu te poses parce que tu entends dans la prescription de ma princesse que c'est un sujet délicat, sinon très délicat. Alors, de mon côté aussi, c'est pareil. C'est pareil, mais comme c'est la phase pratico-pratique, où le traitement est efficace, donc c'est quelque chose que tu vas comprendre une bonne fois pour toutes. Et maintenant, tu es ton libre arbitre de gérer, d'apprendre, de comprendre cette sexualité-là. Moi ici, le cas pratico-pratique que je vais te dérouler ici, je vais dire, très cher ami, il faut bien te poser. Il faut bien te poser parce que là, ça va décoller et on ne va pas mettre des mots pour mettre des mots, mais on va donner notre vécu une fois de plus. Alors, très cher ami, nous arrivons sur Terre, en tout cas par un canal. Et ce canal, on le connaît, toi et moi, on le connaît, qui est la sexualité. Ce n'est pas la sexualité que les êtres humains arrivent sur Terre. Donc, chez moi, la sexualité est la création. J'aurais même aimé, si j'étais à l'origine de la création de ce mot sexualité, mais parler plutôt de la création. Voilà. Parce que l'être humain crée l'être humain à partir de ce mot qu'on appelle la sexualité. Alors, mais moi, le but du sujet, c'est de bien comprendre, parce que moi, je vais me focaliser plutôt ma façon de comprendre la sexualité. Et c'est de là qu'il s'agit ici. Alors, très cher ami, moi, dans ma vie, en tout cas, j'ai pris des sacrés coups, voilà, en faisant la sexualité à gauche et à travers. En tout cas, je ne voyais pas trop clair. Et je n'avais pas eu aussi d'informations venant de mes parents. Alors, les professeurs, eux, m'ont suscité seulement l'engouement de la sexualité. Et paf, les professeurs ont survolé et moi-même, j'ai attaqué le taureau par les cornes. Voilà, donc moi-même, j'ai géré ma sexualité à ma façon et ça n'a pas été facile, très cher ami. Ça n'a pas été facile parce qu'arrivé à un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Le questionnement que ma princesse est en train de te dire dans la phase de la prescription, alors, donc moi, j'ai commencé à me questionner. Alors, c'est la partie qui va me permettre de créer un être humain comme moi. Mais est-ce qu'il ne doit pas avoir un secret à cette partie-là? Et comme je passais de gauche à droite et je n'étais pas lucide, je ne voyais pas clair dans ma vie, arrivé
vraiment, à un moment donné, j'ai résumé ma vie en D4-6 pour dire, bon, je vais créer des choses que je n'arrive pas à créer, étant donné que c'est à partir de quelque chose qu'on m'a créé. Mais est-ce que mon véritable problème ne vient pas de là? C'est comme ça que moi, j'ai commencé à me questionner moi-même, très cher ami, et c'est pour ça que je te dis d'être posé, parce que si tu n'es pas bien posé, on risque de ne pas bien se comprendre, parce que la sexualité, c'est très, très, très délicat. Alors, donc, comme j'ai commencé à me poser des bonnes questions, parce que je me suis dit, même mes parents, ils ne m'en parlent pas. À l'école, ils ont survolé là-dessus, ils m'ont donné juste l'engouement. Et moi-même, je suis passé en action. Et quand je suis passé en action, j'ai compris que ma vie s'empirait au fil des jours. Voilà. Parce que c'était pas rose. Et du coup, je me suis dit, mais avec ça, si je me marie, mais comment est-ce que je pourrais me créer des choses? Mais déjà, je ne suis pas marié et j'attaque la vie, je cherche des copines, on mène la vie et je n'arrive même pas à me faire une bonne affaire. J'ai trouvé que le monde doit être un peu bizarre. Surtout la vie des êtres humains, c'était, ça doit être un peu bizarre. Parce que moi, je vois d'autres créent des immeubles, d'autres créent des avions, d'autres créent des véhicules. Et moi, dans tout ça, mais qu'est-ce que je peux créer dans Très cher ami? Donc là, tu comprends que je m'intéresse à la création. D'accord? Et à force de m'intéresser à cette création, sinon la sexualité, bon, je me suis dit que est-ce que si ce côté est un peu mal géré, mais est-ce que c'est pas là que j'ai tous les problèmes du monde? Ah oui. Et là, il y a quelque chose qui commence à me souffler, le pourquoi pas. Et le pourquoi pas, j'ai décidé alors de dire, bon, je suis passé de 20 ans à 35 ans pratiquement, sinon voire même à l'entrée des 40, et je n'arrive pas à avoir une lucidité dans ma vie pour créer vraiment des belles choses. Sinon, je me créais une vie meilleure pour moi-même. J'étais complètement confus et je me suis dit non, il faut que je m'intéresse un peu à ce volet-là. Et c'est là, très cher ami, que j'ai commencé à expérimenter la sexualité, la création. Alors, je me suis dit, bon, au lieu d'aller de gauche à droite et que j'ai tous les problèmes du monde, je vais rester un peu focus sur moi-même pour voir quel est l'état de mon corps. Alors, donc déjà, lorsque j'ai commencé à m'y pencher véritablement sur mon sexe, alors je sens un peu du calme qui vient vers moi. Et, et comme le calme venait, bon, j'ai mis toute maintenant ma confiance à comprendre ma vie à partir de la sexualité. Alors là, je me suis dit, bon, si c'est la partie qui crée, en principe, si je l'utilise bien, je dois être à mesure de créer des bonnes choses dans ma vie. Mais si c'est mal utilisé, et déjà, je sens les bribes, que le calme commence à revenir, le degré de peur qui était monté en intensité commence à baisser, et je me suis dit, ah, c'est que c'est la partie, c'est cette partie qui me cause énormément de soucis. D'accord? Donc, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais poursuivre l'expérience. Et c'est bien mon expérience, hein, très cher ami. Je poursuis mon expérience
et en restant bien sûr mes focus sur le contrôle de mon sexe. Voilà. Parce que ça ne va pas aller de gauche à droite, parce que de gauche à droite, j'en ai eu pour mon compte et j'ai décidé de le ranger une bonne fois pour toutes, quitte à ce que je comprends son fonctionnement. Alors, très cher ami, bon, tu vois que moi, je ne vais pas prendre des exemples similaires parce que moi, je prends mon exemple par comment est-ce que je me suis débrouillé pour comprendre comment est-ce que je gère la sexualité. Et si ça te parle, n'hésite pas d'expérimenter à ma façon. Et en plus maintenant de ta sauce dont tu vas mettre ou ajouter, bon, tu verras si ça peut te sauver ou pas. Parce que moi, ça m'a réellement sauvé. Parce que grâce à cette façon d'attaquer la partie créatrice de moi, ça m'a permis, en tout cas très cher ami, de comprendre peu à peu le fonctionnement de tout mon corps. D'accord? Alors, difficile, très difficile pour les êtres humains de comprendre qu'on ne peut pas jouer avec la création et vouloir créer. Voilà. Parce que, mine de rien, c'est ça qui va nous permettre de tout créer, de créer tout sur Terre. D'accord? Parce que c'est par ce canal qu'on crée la vie, qui est l'être humain qui vit la vie. Donc, on ne peut pas se permettre de jouer avec ça ou de ne pas vraiment chercher à comprendre son fonctionnement et on le détient juste pour le détenir et pour juste faire sa gestion. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Et moi, je pense que tous les problèmes de l'humanité viennent de ce volet qui est très mal géré parce que on ne comprend pas une situation, on ne comprend pas un élément qui est en nous et on veut l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc du coup, ça nous crée la confusion et ça nous crée énormément de soucis que nous ne sommes pas à mesure souvent de comprendre. Parce que on ne cherche pas à comprendre la création. D'accord? Et quand on ne comprend, lorsqu'on ne cherche pas à comprendre la création, on est prêté à la confusion. Parce que là, on va juste l'utiliser pour jouer un rôle, étant donné que ce n'est pas pour jouer un rôle, c'est pour construire des vies. Et quelque chose qui est là pour construire des vies, à mon avis, à mon humble avis, je dirais, je pense qu'il y a quand même une question de bon sens qu'on doit mettre vraiment pour comprendre réellement pourquoi j'ai ça et comment que je dois l'utiliser. Et une fois qu'on commence à comprendre réellement cette sexualité que nous, nous gérons un peu très mal, je vais le dire, il faut dire les choses ouvertement, parce que j'étais dedans et entre-temps, j'ai compris que c'est ça qui faisait que je n'arrive pas à avoir le nœud de ma vie. Parce que je joue avec ma création, je joue avec la force qui a permis mon existence. Donc du coup, ben, écoute, je ne comprends pas grand-chose. Et, et là, j'étais exposé à toutes sortes de confusions sur Terre. D'accord? Donc, tout ce que je vais te dire ici, très cher ami, c'est moi, mon vécu. Et moi, je te dis que si tu veux vraiment bien comprendre les secrets de, de ton corps, je pense que c'est une partie qu'il faut étudier. Et une fois que tu arrives à comprendre, il faut vraiment comprendre la totalité de son fonctionnement. Pas juste l'utiliser pour jouer un rôle. Parce que si tu l'utilises pour jouer un rôle, tu seras toujours en train de prêter de la confusion
et en train d'aller de gauche à droite et on ne résout pas le problème. D'accord? Donc, ici, moi, je t'ai donné en tout cas assez de bonnes choses. Hein? Ça, c'est selon mon point de vue. Hein? C'est selon mon point de vue. Maintenant, quitte à ce que tu l'expérimentes, et si ça marche, tu pourras aussi en partager avec le monde et avec ta famille. Pourquoi pas? Pour qu'ils comprennent que la création ne doit pas être utilisée pour jouer un rôle, mais plutôt être bien compris dans tout son sens de la création. Alors, donc, très cher ami, en tout cas, c'est mon expérience, parce que si je suis en train d'aller de gauche à droite, le sujet sera un peu très évasif et on ne va pas se comprendre. Donc, moi, je me suis dit, je vais directement à l'essentiel, quitte à ce que soit tu vas l'expérimenter, ou soit tu restes dans la sexualité en jouant un rôle. Voilà. Mais moi, j'aimerais que tu cherches à comprendre la totalité, sinon la globalité de la sexualité. Et là, comme ça sera très, très, très intéressant dans ta vie et tu vas, en tout cas, profiter de la vie comme il se doit. Et pour ce, je ne serai pas très évasif. Je te dirai seulement, pour comprendre la sexualité dans sa totalité, très cher ami. Et pour ce, rendez-vous sur le prochain audio. Je t'aime très, 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 très fort.